Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça a été un sujet un peu féminin. Donc messieurs, si vous avez l'habitude de me suivre, ben ça va probablement pas vous intéresser parce que je vais parler de culottes de règles. Et oui, à tout de suite. Alors, je vais développer du coup l'intro parce que j'ai investi dans des sous-vêtements de règles parce que voilà, j'en avais un peu assez de dépenser mon argent dans des serviettes hygiéniques et qui donc partent à la poubelle tous les mois. Donc après, c'est vrai que j'ai pas une grosse consommation puisque j'ai un flux qui dure très peu de jours, qui est pas très intense, donc j'ai pas besoin de me changer toutes les heures. En gros, c'est ça. Mais c'est quand même au niveau de l'intimité, c'est pas très confortable, c'est pas très agréable, on a toujours peur d'avoir des fuites, des ci, des là, et franchement, j'en avais marre. Et puis j'ai étudié la chose, j'ai regardé plein de sites, plein de magasins, de boutiques en ligne de sous-vêtements de règles, et je suis tombée sur sur Fenpo, qui coûte quand même, elle coûte assez cher. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une alternative en termes de tarifs et de qualité, sachant que les Fenpo, elles ont vraiment une bonne réputation. Ça fait partie des premières marques à être sorties. Et en cherchant, je suis tombée sur une autre marque. Les avis, j'ai plus le nom de la marque, donc autant vous dire que voilà. Mais je suis tombée sur plusieurs marques. Les prix n'étaient pas forcément dans mon budget. La qualité n'était pas forcément super non plus. Et là, je suis tombée sur la marque Modi Body. Donc, c'est celle que j'ai achetée. Modi Body. Et elles sont super jolies, quoi. Bon, oui, elles sont grandes, mais moi, j'ai un gros popotin. Donc, voilà, moi, je suis full size. Donc, plus size, pardon. Donc, full size aussi, si vous voulez. Et du coup, voilà, oui. Mais elles sont, j'ai pris les tailles hautes, j'ai pris les paires absorbantes qui sont censées être pour la nuit, parce que je suis une trouillarde, j'avais peur que ça déborde de partout, de pas être confortable, de me sentir pas très bien. Du coup, j'avais pris le modèle ultra absorbant, même si j'ai pas un réel besoin de ça durant tout mon cycle. Peut-être une journée et encore. Donc, mais bon, moi, je suis rassurée. Et voilà. Donc, j'en ai commandé 5. Et franchement, ça ferait, je pourrais en avoir une de plus, que ça serait pas plus mal, sachant qu'il en faut au moins, pour être bien, 2 par jour, une pour la nuit et une pour la journée. Ou la nuit, vous mettez une serviette périodique, soit jetable, soit réutilisable, et la journée, la culotte. C'est comme vous voulez. Je sais que le site Modi Body, je ne suis pas du tout en partenariat avec Modi Body, qu'on se le dise. Moi, je suis un bébé, une micro-youtubeuse, donc j'ai pas de partenariat avec personne. Ces sous-vêtements, je les ai payés avec ma carte bleue. Ça m'est revenu à 123 € les 5. Parce que j'avais un code promo de 20 ou 15%, je sais plus, avec Poulpeo. Donc en plus, vous pouvez faire des cashbacks avec Modi Body en passant par Poulpeo. Donc vous avez mon code promo qui est mon code parrainage Poulpeo dans la barre d'infos. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous avez pas mal de sites qui font, dont Shein. Et vous pouvez faire des cashbacks avec Shein. Je me suis fait plein de cashbacks grâce à Shein. Donc n'hésitez pas. Et c'est fiable. C'est fiable. Là, j'attends un paiement d'ailleurs. Donc voilà. Pour parler précisément du sous-vêtement, donc vraiment, c'est tout doux, c'est du coton. Moi, je ne supporte pas les sous-vêtements en synthétique. Et franchement, tout le long, vous avez donc de la protection jusqu'au haut du dos. À ce niveau-là. Donc là, c'est le dos de la culotte. Jusqu'à quasiment tout le devant. Donc jusque là du sous-vêtement. Donc là où j'ai mon doigt. Vous voyez, là, elle se termine là-haut. Et franchement, c'est d'un confortable. C'est phénoménal. Je l'ai testé. Donc normalement, elles sont valables. Vous pouvez la garder environ maximum 12 heures. Quand vous avez un tout petit flux, vous pouvez aller jusqu'à 14 heures sans problème. C'est-à-dire une bonne nuit, plus Parce que moi, je sais que je me douche assez tard, je me douche vers 21 h. Donc, je me douche, je passe ma nuit, donc déjà, voilà. Jusqu'au lendemain matin, 8 h, vous réveillez, vous faites votre petite vie, machin et tout. Vous êtes facilement à 10 h, vous prenez votre douche le matin, vous vous changez, vous vous préparez. Et là, vous avez largement dépassé les 12 heures. Et vous avez,
si vous avez un petit flux, c'est nickel, ça passe crème. Par contre, quand c'est le temps de la changer parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que voilà, pour une raison ou une autre, vous le sentez, c'est vrai que c'est pas désagréable, mais vous dites ah je suis pas hyper confort, il est temps de passer à la suivante. Après, autrement, pour le quotidien, c'est vous douchez par exemple le soir à je sais pas moi 21h, le lendemain matin vous portez ça, le lendemain matin vous levez vers 7-8 heures, vous changez et puis c'est reparti pour la journée en fait. Voilà. Sachant que si vous avez sur 5, ça fait 2 jours et demi, mais moi je sais que je l'ai lavé à la main, donc pour l'entretien elle est hyper facile. Hein. Première fois que vous les recevez, comme n'importe quel sous-vêtement, c'est en machine, à froid par contre pour pas l'abîmer, donc moi je l'ai fait tourner à 30 degrés, sans problème, hein. C'était très très bien. Après, quand vous les utilisez, donc pour pas abîmer la protection qui est à l'intérieur, vous rincez sous l'eau froide pour évacuer le sang, tout simplement. Vous rincez jusqu'à temps que l'eau soit claire, qu'il n'y ait plus de résidus. Et soit vous mettez en machine, soit vous le lavez à la main. Moi, je sais que pour en avoir toujours une de propre et sèche, je l'ai lavé à la main. Moi, je vais pas faire une machine tous les jours pour une culotte, 2 culottes. Du coup, à la maison, nous sommes que 2, donc je fais une machine par semaine. Si je voulais avoir suffisamment de sous-vêtements pour tout mon cycle, il fallait que je les lave à la main. Mais avec une petite lessive pour le lavage à la main, et ça passe nickel. Vous la rincez bien et vous la lavez. Moi, je l'ai lavé même à l'eau froide pour éviter au cas où il y a une trace de sang qui reste, pour pas le cuire, pour pas l'abîmer. Du coup, je lavais à la main, j'essorais, je rinçais bien, j'essorais et je mettais à sécher. Et c'était très très bien en fait. Ça passait très très bien. Niveau confort, franchement, c'est la vie. C'est la vie. Pour dormir, pas de peur de ça déborde ni quoi que ce soit. J'ai repris le karaté. Et ça a été de super bons tests, quoi. Parce que, du coup, j'avais mon cycle en route durant la reprise. J'avais une culotte de règles. Et franchement, j'ai l'impression que c'était normal, quoi. J'avais rien. À part des petites douleurs de ventre. Mais ça, c'est normal. C'est un peu la base. Mais autrement, j'ai vécu ce cycle, mais nickel. Nickel, nickel. Là, le projet, c'est de porter la nuit des serviettes périodiques pour finir celles que j'ai. Et après, ça sera Claude de Règle tout le temps. Voire, j'envisage peut-être d'acheter quelques serviettes en tissu lavable pour faire avant, on sait jamais, quand on a un doute, on sait pas trop quand elles vont arriver, qu'on veut pas porter nos culottes de règles pour pas être à court. Ça peut être une bonne solution. Et voilà. Donc, niveau des tailles, franchement, c'est super bien expliqué. Vous avez les mensurations, donc vous basez sur votre taille de sous-vêtements habituelle et vous dites la taille qu'il vous faut. Moi, elles sont un tout petit peu grands, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que quand vous avez vos règles, vous n'avez pas forcément envie d'être engoncé. Donc, je pense que c'est une bonne chose. J'aurais pu prendre une taille en dessous, ça aurait été sans problème. Je pense j'aurais été bien. Mais bon, pour cette question de confort, je pense que c'est mieux cette taille-là, effectivement. Au niveau donc je vous ai pas parlé de la marque, c'est une marque australienne. Donc, tout le site est en anglais, mais ils sont hyper, hyper réglo. Parce que bon, je sais pas si vous savez, j'en ai déjà parlé, mais je me fais voler régulièrement mes colis chez moi. Et ça a été envoyé par Chronopost. Chronopost, c'est un livreur privé, ce n'est pas la poste, même si il y a écrit le mot poste dedans. C'est un livreur privé. Et mon colis a été livré et volé dans la foulée très rapidement. J'avais commandé un dimanche ou samedi, je sais plus. Et 7 jours plus tard, mon colis était censé être dans ma boîte aux lettres. Donc ça avait été livré et aussi vite volé. Donc un peu stress parce que bon, je me dis bon, c'est noté comme livré, etc. etc. J'avais payé par PayPal, donc ça me rassurait quand même un peu. Et en fait, j'ai contacté le service à la clientèle qui est juste hyper efficace. Bon, j'explique, voilà.
mon colis samedi livré, mais moi j'ai jamais eu mon colis. J'ai appelé Chronopost. Il me dit que ça a été mis en boîte aux lettres. Mais je lui dis bah non, moi ma boîte aux lettres elle était vide, il n'y avait rien. Et bon, il me dit Maudit, il me dit le service clientèle me dit bon, je vais regarder, je me renseigne et je reviens vers vous. Quelques jours plus tard, il revient me voir, il me reparle par email et il me dit est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre signature? Donc il me montre en photo un bordereau de livraison et dedans tu as bien une signature, mais ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de mon mari. Donc j'ai dit non, mais là ça va pas du tout quoi, c'est pas nos signatures. Et du coup, bah, Maudit a considéré le fait que le colis a été perdu dans l'envoi, alors que bon, ça a été volé. Ce n'est pas ma signature. Chronopost a fait n'importe quoi. Le livreur, il aurait pu sonner, il n'a pas sonné, sachant qu'il est passé genre pour me dire oui, mais je l'ai mis à telle boîte aux lettres, nanani, nanana. Je dis oui, mais moi, il y avait quelqu'un chez moi. Vous auriez pu sonner avant de mettre... Oups, vous avez craché dessus. Avant de le mettre dans la boîte aux lettres. Vous auriez sonné, ça aurait été plus simple en fait. Ah oui, j'ai fait une erreur, etc. Du coup, bah, je sais pas si c'est le livreur qui s'est mis dans la poche ou quelqu'un qui a ouvert la boîte aux lettres pour prendre le colis. Ça, je le saurais jamais. Sauf ce que je sais, c'est que j'avais pas eu mon colis. Et de ce fait, Maudit m'a renvoyé un colis. Cette fois-ci, j'ai changé d'adresse, j'ai fait livrer chez mes parents. Et en moins de 7 jours, pareil, j'avais mon colis et... ça a été mis, dès que ça a été reçu, mis à laver en machine. Et dès que ça a été bon pour être testé, j'ai testé. Et franchement, je ne regrette pas ces sous-vêtements. C'est vraiment la vie. Mais les filles, ça va vous changer la vie en termes de confort. Bon, pour celles qui ont l'habitude de prendre, qui ne mettent pas de tampon ou de cup. Hein, parce que personnellement, la cup et le tampon, c'est... Psychologiquement, je peux pas. Du coup... Je préférais, c'est une option que je préfère. Après, je comprends que les filles, vous aimez pas. Hein, et puis, il faut se dire, pour certaines, c'est retourner à l'âge de pierre, faut laver à la main, nanana. Mais sincèrement, en termes de confort, nos grand-mères, elles avaient tout compris. Hein. Le tissu, c'est mieux que l'espèce de truc synthétique qui a plein de saloperies dans les serviettes périodiques et les tampons, etc. Je pense que vaut mieux retourner à l'âge de pierre. Les rincer à la main, éventuellement les laver à la main, mais avoir un confort et une sensation de douceur au niveau de notre intimité, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Voilà. Sur ce, bon ben, messieurs, je suis désolée si ça vous a un petit peu ennuyé, hein, cette vidéo. Pour mesdames, je pense que ça a dû plus vous intéresser, les filles. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce. Ah oui, et dites-moi ce que vous en pensez de ce type de protection pour les règles. Si vous êtes adepte, vous n'êtes pas adepte, vous êtes adepte à quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Et puis voilà, parce que voilà, discutez-en entre vous aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir que ça fait débat, tout en étant dans le respect, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être un peu touchy comme façon de protection. Donc voilà. Allez, je vous fais des vrais bisous cette fois-ci. Bye.